Bonjour, boutique Magic Rush. Alors je vais vous faire une petite vidéo pour vous préparer à faire des phases de combat propres. Parce que en fait les phases de combat, c'est on va dire la principale activité de Magic, c'est-à-dire taper avec ces créatures. Et donc on va essayer de commencer pour bien avoir des phases. Donc on va simplement regarder juste, donc moi je suis le camp bleu, le camp vert c'est mon adversaire. Donc bon, là, j'ai posé deux créatures dans chaque camp, elles ont plus le mal d'invocation. Et donc c'est ma phase principale, donc je peux poser mes terrains, je peux poser des créatures. Et puis je vais changer de phase, je vais passer au début de la phase de combat. Et donc à ce moment-là, mon adversaire peut avoir des réactions au début de ma phase de combat. On verra un peu après, on va admettre qu'il n'y en ait pas. Et donc moi je vais désigner mon lion des savanes, donc 2-1, lion, pour attaquer le chat en face. Donc il est attaquant, il va pouvoir le désigner comme bloqueur. On n'engage pas pour bloquer, on peut rester dégagé, il n'y a pas de problème. Une fois que le bloqueur est désigné et qu'il n'y a rien d'autre comme effet, on va passer sur les dégâts. Il peut y avoir des phases intermédiaires, il peut y avoir des éphémères qui sont joués. Là on va dire qu'il ne se passe rien, donc dégâts. Donc le chat va infliger 1 au lion, et le lion va infliger 2 au chat. Il meurt et il se retrouve dans les cimetières des joueurs respectifs. Donc voilà les petits... le plus basique possible. Donc après, on va avoir des créatures qui ont des capacités d'évasion. Par exemple, ici on a une 2-2 vol. Et en face, on va mettre par exemple une 3-4 vigilance. Et donc si ma créature vol est attaquante, qu'il n'a pas le vol ou n'a pas la capacité de bloquer le vol, c'est-à-dire la portée, et ben il ne peut pas bloquer, et donc je vais pouvoir taper le joueur en face et mettre 2 points de dégâts. Voilà. Et si on permute, avec mon cavalier, je vais pouvoir être attaquant, donc j'ai la vigilance. Donc la vigilance, ça veut dire que je n'ai pas besoin de m'engager pour attaquer, donc je peux rester en défense pour bloquer. Donc je vais attaquer, et je le désigne comme attaquant. Voilà, donc ça c'est des petites choses, toutes simples. Maintenant on va passer à une situation un peu différente, qui va être importante. Donc on va avoir d'un côté une 5-5, donc une grosse bête, une bête de cercle creux, donc elle fait rien, c'est juste une 5-5. Et ici on a un sculpteur de marionnettes. Donc c'est un sorcier, il est bord blanc, il est tout moche. Et pour un bleu, on peut engager ou dégager la créature ciblée. Et donc si on se replace dans la situation de tout à l'heure, c'est-à-dire fin de la phase principale, début de la phase de combat. Mon adversaire, il va devoir payer pour engager le sorcier, pour engager ma bête, avant que je déclare mes attaquants. Et là, comme il n'y a pas de board, c'est pas important. Et si on commence à avoir un peu de board partout, et des créatures, etc., c'est important de régler les phases comme il faut. Parce que si l'adversaire oublie de trigger sa capacité pour engager une bête, on se retrouve à la phase de combat et on peut déclarer nos attaquants. Et c'est trop tard normalement. Donc bon, bien sûr, on joue à Magic, donc faut être vraiment ouvert et quand même un peu s'adapter et expliquer aussi comment faut jouer de temps en temps, parce qu'il y a quand même des grandes différences de niveau. Mais c'est important. Et là, par exemple, dans le bloc standard en ce moment, Hour of Devastation, l'âge de la dévastation, on a une capacité qui est le fait de surmener. Et donc, au moment où on attaque, donc quand on le déclare attaquant, on doit systématiquement dire si on surmène, et avant qu'il y ait la phase de bloc. C'est très important parce que si on oublie de le faire, votre adversaire, il peut très bien dire que vous avez surmené votre bête, pour la simple bonne raison que ça peut l'arranger. Et si vous ne faites pas la capacité, eh ben, c'est au choix de l'adversaire finalement, et il va prendre le meilleur parti pour lui. Donc il faut vraiment faire attention à un peu tous les triggers, et comprendre l'ordre surtout. Voilà. Bon, alors ensuite on va passer sur des choses un peu plus simples. Alors ici par exemple on a une 5-4 menace, et je vais mettre une 3-3 en face. Donc la menace, là on n'a plus le texte, mais à l'époque quand c'est sorti, ça voulait dire que la créature ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. Et donc là si j'attaque et qu'il n'y a qu'un bloqueur, il ne peut pas être bloqué, et donc je mets 5 à l'adversaire. Donc c'est con. Et la seule manière de gérer le problème serait de jouer une créature, on va dire je sais pas quoi, n'importe quoi, avec le flash. Dans ce cas-là, il serait en capacité de bloquer, il pourrait double bloc pour bloquer la créature.
Et donc on va dire que c'est une 3-3. Donc on se retrouve encore dans la même situation, c'est-à-dire je vais déclarer une phase d'attaque. Et donc là il va choisir de bloquer. Le joueur défenseur, le joueur vert, il va bloquer avec ses 2 nagas. Et dans ce cas de figure-là, nous, en tant qu'attaquant, on va choisir quelle créature va bloquer en premier. Et c'est important. C'est important parce que c'est celle qui va se prendre tous les dégâts de son endurance en premier. Et mettons que moi j'aime bien ma créature 5-4. Bon, là par exemple je vais jouer un sort qui donne +1 +0 initiative. Donc l'initiative, ça va faire que pendant la phase de combat, il y aura une phase intermédiaire, c'est-à-dire des dégâts d'initiative. Et donc les dégâts d'initiative sont préalables aux dégâts normaux. Et donc, s'il y a double bloc et que je joue mon éphémère, on va avoir une phase intermédiaire, dégâts d'initiative. Je colle 3 et 3, je les tue. Dégâts normaux, il n'y a plus rien qui me tape, donc ma créature ne prend pas de dégâts. Fin de combat. Voilà. Alors, après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors après, on va être dans une situation, par exemple, comme ceci. Donc ici, on a une 4-4 initiative. On s'en fout du texte. On a une 4-4 initiative. Mettons que je n'ai pas d'effet. Donc phase d'attaque, double bloc, dégâts d'initiative. Donc la 4-4 inflige 4 blessures à ma créature qui est 5-4. La mienne meurt. Et je ne fais pas de dégâts. Donc, le camp vert gagne, si je peux dire. Alors, ensuite, toujours en restant un peu sur l'initiative, on va faire une situation un peu différente. On va jouer un Kinder. Donc c'est une 6-6 esprit qui ne fait rien. Et chez nous, on va jouer un Slivoid frappeur. Donc tous les Slivoids ont l'initiative que je contrôle, les Slivoids ont la célérité, et les Slivoids gagnent +1/+1. Si le Kinder attaque, je peux triple bloc. Donc je vais bloquer avec ça, ça et ça. Et mes Slivoids sont assez forts pour faire assez de dégâts d'initiative. Ça ferait 3, 2 et 2. Ce qui ferait 7. Et donc j'infligerai 7 blessures en initiative sur la 6-6. Et elle crève. Et donc mes Slivoids resteraient vivants parce qu'il n'y aurait plus d'attaquants pour les dégâts normaux. Voilà. Après on va faire le piétinement. Donc le piétinement, je vais jouer un hippopotame qui est 5-6 piétinement. Et en face on va mettre un élan, l'élan de la victoire. Alors, donc je vais faire une phase d'attaque. L'élan va bloquer. Alors, sur le papier, donc c'est le premier bloqueur. Donc je vais infliger des dégâts jusqu'à le tuer et je vais mettre le reste au joueur. Parce que le piétinement, ça permet de passer au-dessus et d'infliger des dégâts aux joueurs défenseurs. Donc, avant qu'il se passe quoi que ce soit, une fois que les bloqueurs sont désignés, l'hippopotame va infliger 4 blessures à l'élan et une blessure au joueur. Le joueur défenseur va jouer un +2/+2, donc un éphémère, sur l'élan. Il va devenir 4-6. Et donc mon hippopotame, il va infliger 5 blessures à l'élan et pas de blessures au joueur, parce qu'il y aura assez de défense. Et par exemple, s'il avait un bloqueur supplémentaire, et ben le fait de... je reprends. J'aurais choisi d'infliger mes blessures. J'aurais tapé 4 l'élan et 1 le fantassin. Et l'ordre des blocs aurait de l'importance. Surtout s'il met un +2/+2. Parce que je serais obligé de taper à 5 l'élan de la victoire, là. Et je pourrais plus tuer le soldat. Voilà. Enfin, je crois. Hein, je pense que c'est ça. L'ordre des blocs. Voilà. Ensuite, on va passer sur une autre capacité. C'est la protection. Donc, on va mettre une 3-2 noire en face qui a la peur. C'est-à-dire, on ne peut pas la bloquer excepté par une créature noire ou créature artefact. Ça, on s'en fout. Et ici, j'ai un chevalier blanc qui a la protection contre le noir et l'initiative. Alors, si j'attaque, le joueur défenseur ne peut pas bloquer. Parce que j'ai la protection contre le noir. Et s'il attaque, je vais bloquer. Et je vais infliger des dégâts d'initiative, on va dire, suffisamment pour le tuer. En reprenant l'idée du boost, pour que la créature soit plus dodue, mettons qu'elle passe 5-4. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Et bien dans ce cas, ma créature va lui infliger 2, et je vais prévenir toutes les blessures qu'elle peut m'infliger
parce qu'elle est noire et que j'ai la protection. Et donc, bon, les blessures sont prévenues. Donc, mettons qu'elle ait le lien de vie, par exemple. Et ben, le joueur qui contrôle cette créature-là, avec le lien de vie, ne gagnerait pas de points de vie, parce que les blessures sont prévenues. Donc, elle n'inflige pas de dégâts. C'est encore des petites règles supplémentaires, mais c'est important. Alors, ici, on va voir une autre bestiole. C'est un hymne toxique. Donc, c'est une créature qui a l'infection. Alors, l'infection, c'est quand on inflige des blessures, on met des marqueurs poison, enfin des marqueurs -, et des marqueurs poison quand on inflige des dégâts au joueur. Et si un joueur a 10 marqueurs poison, il perd la partie. Donc on va faire toujours une idée où il se tape dessus. Et donc, il va y avoir des dégâts. Donc la créature 3-3 va infliger 3 à ma 4-1, ma 4-1 va mourir, et ma 4-1 va infliger 4 à celle-ci, et elle va prendre 4 marqueurs -. Voilà, c'est ça qui se passe. Après, le joueur en face, il va dire que cette créature-là est indestructible. Alors l'indestructible, c'est quand même c'est une capacité qui est intéressante. Donc si quelque chose devait le détruire, ça ne marche pas. Et si des blessures devraient les tuer, ça ne fonctionne pas. Cependant, quand on inflige des marqueurs, c'est pas des blessures. Et donc cette créature-là, elle deviendrait -1, en prenant 4 marqueurs. Et une créature qui est -1, elle meurt. Même si elle est indestructible, il ne se passe rien. Et donc l'infection, on peut se rendre compte que c'est une capacité qui est pas mal, qui est assez terrible, mais il n'y a pas beaucoup de bestioles en Magic qui ont l'infection. Alors cette créature-là a aussi une autre capacité qui est la régénération. Alors la régénération, on va faire une phase d'attaque du côté vert cette fois. Donc ici, c'est une 3-3 qui a l'affliction. L'affliction, ça fait que quand on bloque, le joueur défenseur perd 2. Affliction 2. Et donc ici, on va bloquer. Et pour que notre créature ne meure pas pendant ce combat, on va la régénérer. Mais attention, on va la régénérer avant la phase des dégâts. On va payer 1 noir et on va la régénérer. Et donc ça va empêcher le fait que les blessures létales ne la tuent. Et donc on va faire des dégâts. Donc je m'inflige 4, elle m'inflige 3. Je régénère, je meurs et je reviens, je reste sur le champ de bataille engagé. Une fois qu'on est mort et qu'on a été régénéré, on est engagé, tout le temps. Voilà, et donc celle-ci va mourir, et nous on va prendre 2. Bon. Après, mettons que le combat se fasse un peu différemment. Par exemple, on n'a qu'à dire que, on va reprendre le boost de tout à l'heure, on n'a qu'à dire que cette créature-là, elle gagne l'initiative. Donc elle deviendrait 4-3 initiative, et on va faire des dégâts d'initiative. Nous en défense, on va régénérer, mais comme on meurt, on revient engagé, et comme on a été régénéré, on ne fait pas de dégâts dans la phase de combat. Et donc cette créature-là ne meurt pas. Voilà, un autre point qui est assez important. Alors on arrive maintenant à un autre cas de figure, qui va être l'initiative, et le contact mortel. Alors, donc je vais mettre comme ça. Donc ici on a une 2-2 initiative, et ici on a une 2-2 initiative qui, quand elle attaque, donne le contact mortel à toutes mes créatures. Et donc quand on va être attaquant, qui aura un bloqueur, là les deux créatures ont l'initiative. Donc elles vont se faire les dégâts d'initiative, et elles ont la même force endurance, donc elles vont se tuer toutes les deux. En admettant qu'on ait notre fameuse 5-5 ici, à la place. Là, s'il y a bloc, il va y avoir les dégâts d'initiative, donc cette créature-là va la taper en premier, et comme elle a le contact mortel, elle va la tuer tout de suite. Elle va mourir d'un coup. Pas de... rien. Il se passe rien, elle est morte. Voilà. Alors, après, mettons qu'on reprenne le boost de tout à l'heure, juste le +2/+2. Je ne sais plus où il est. L'acte héroïque, voilà. Mettons qu'on mette un +2/+2 sur celle-ci, qui bloque. En fait, il ne se passera rien d'autre, parce que elle va juste mourir, et celle-là aussi. Voilà, ça ne change rien. Parce que le contact mortel fait que quand on la touche, elle meurt. Donc c'est pas très intéressant dans l'exemple, bref. Et on va passer maintenant à la deuxième phase, donc une capacité qui est pareil assez récente, c'est-à-dire la double initiative. Alors,
La double initiative, c'est un peu compliqué pour certains. Et je pense que c'est lié à la traduction. Parce que là, j'ai la version du Héros Illustre en anglais. Et c'est double strike. Donc double strike en anglais, c'est assez facilement compréhensible par rapport à l'effet. Alors qu'en français, double initiative, on pourrait croire que c'est de la surinitiative. C'est-à-dire que ça tape encore plus avant. Mais en fait, non, c'est pas le cas. Alors que la double strike, c'est taper 2 fois. Et c'est ça, la double initiative. Donc une créature qui a la double initiative, elle va faire des dégâts en initiative, enfin pendant la phase d'initiative, des dégâts d'initiative, et pendant la phase normale, si elle est toujours vivante. Et donc, on va reprendre, mettons... Où est-ce qu'il est mon élan? On va peut-être me prendre le cavalier de feuille 2. Voilà. Donc pour vraiment vous expliquer, je tape avec ma 2-2 double initiative. Bloc avec la 3-4. Dégâts d'initiative, elle se prend 2 dans la gueule. Dégâts normaux, elle inflige 3 et elle se prend 2. Elle prend 4 en tout, elle prend 3 et 2 meurt. Voilà. Après, si on bloque avec une 2-2 initiative, on va faire les dégâts d'initiative en même temps. Et donc les deux créatures vont se taper en même temps et mourir toutes les deux. Voilà. Et ensuite, il n'y a pas de bloqueur. Donc on va faire 2 dégâts d'initiative et 2 dégâts normaux. Donc cette créature, pour 3, elle peut infliger 4. Et en plus, on va voir que quand il devient la cible d'un sort ou d'une capacité, on met un marqueur +1/+1 sur lui. Que nous, on joue, pas de l'adversaire. C'est la capacité d'héroïsme. Et on va faire par exemple, mais avant d'aller plus loin, on va faire juste simplement, on va bloquer avec le petit chat noir. Qu'est-ce qui se passe si j'attaque et qu'il y a un blocage? On va faire les dégâts d'initiative, donc 2, et les dégâts normaux ne font pas de dégâts au joueur parce que la créature a été bloquée. Après, si on utilise un spell, par exemple, frappe prédatoire, qui va lui donner +3/+3, et le piétinement. Et là, c'est important le piétinement. Parce qu'on va pouvoir traverser la créature adverse, et surtout faire les dégâts normaux sur l'adversaire, si on tue la bête. Et donc quand on attaque, donc là on est 5-5 et un marqueur +1/+1, on devient 6-6 piétinement double initiative, qui a bloc. On va mettre 1 ici, 5 au joueur, et après on va faire les dégâts normaux au joueur, soit 6. Donc il va se prendre 11, ce qui est quand même assez élevé. Voilà, donc on a fait un peu le tour de pas mal de situations, bien sûr il y en a de nombreuses autres, hein. C'est juste pour faire un petit rappel de ce qui peut se faire. Et j'ai aussi une situation un peu de build que j'ai faite là, pour vous faire mettre un peu une idée. Donc ici on va avoir Acroma, donc c'est une 6-6 vol, contact, vigilance, initiative, etc. Piétinement. Et on va lui mettre un équipement. Alors, fléau de l'inquisiteur, si la créature équipée devait infliger des blessures de combat, elle inflige le double de ses blessures à la place. Donc on va l'équiper. Ensuite, on va jouer couteau. Donc les blessures ne peuvent pas être prévenues ce tour-ci. Si une source que vous contrôlez devrait infliger des blessures, elle inflige le double à la place. Voilà. Ensuite, on va lui mettre la double initiative et le piétinement, mais on s'en fout. Et enfin, on va jouer un vent revitalisant, parce que j'aime bien cette carte. Donc les créatures qu'on contrôle gagnent +7/+7 jusqu'à la fin du tour. Et on va attaquer. Comme on a vigilance, on ne s'engage pas. Et donc la question c'est combien on fait de dégâts s'il n'y a pas de bloqueur ce tour-ci. Voilà. C'est tout.